Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment entretenir votre montre. Une montre mécanique est censée durer toute une vie, voire plus. Ça peut en étonner certains, mais c'est pourtant tout à fait possible, à condition bien sûr d'en prendre soin. Mais comment faire pour que votre toquante vous suive pendant de longues années et pourquoi pas la transmettre à vos enfants qui la transmettront peut-être au leur. Je suis Théo pour lecalibre.com et aujourd'hui on se penche sur 7 points importants auxquels il faut penser pour prendre bien soin de votre montre. Certains conseils peuvent sembler évidents et de bon sens, mais pour certains, encore trop de gens les ignorent. Donc sans plus attendre, voici tout de suite ces 7 conseils. Numéro 1. Ne négligez pas les révisions. Ce premier conseil par exemple peut sembler tout à fait banal, mais trop de possesseurs de montres ont tendance à l'oublier. Une montre automatique doit être révisée par un professionnel agréé en moyenne tous les 3 à 5 ans suivant le mouvement. Oui, une montre peut fonctionner plus longtemps, parfois jusqu'à 20 ans voire plus, vous diront certains, et ils ont raison. Mais croyez-moi, dans l'équipe du Calibre.com, on adore acheter des montres vintage et si parfois elles semblent ok de l'extérieur, ça peut vite devenir un désastre quand on les ouvre. C'est comme une voiture qui est mal entretenue et qui va s'user donc plus vite. De plus, quand on doit changer une pièce, il n'est pas toujours évident de trouver exactement la même sur du vintage. La révision d'une montre automatique, on va dire simple, coûte généralement entre 100 et 150 € chez un horloger. Et ça peut monter beaucoup plus sur certains modèles à complications multiples. Encore une fois, ici aussi, c'est comme une vieille bagnole. Quand on l'achète, il faut aussi penser à ses coûts d'entretien. C'est dommage d'acheter des complications à 5 chiffres, mais de ne pas vouloir sortir le portefeuille pour les faire réviser. Dites-vous bien que ces révisions peuvent parfois permettre d'éviter des réparations qui vont coûter beaucoup plus cher, plusieurs milliers d'euros, c'est pas rare. Vous pouvez aussi parfois faire réviser par la marque directement. Chaque marque va offrir ses propres services et ses propres procédures et modes de travail. Mais dans l'ensemble, voilà quelques-unes des étapes principales d'une révision complète. Le bracelet est détaché puis les montres sont démontées. Le boîtier est ouvert pour en extraire le mouvement qui sera entièrement démonté de manière à pouvoir nettoyer toutes les pièces qui le composent ainsi que le boîtier. Le boîtier est bien souvent nettoyé lui aussi, comme c'est également le cas pour les pièces du bracelet. Enfin, s'il est en métal, parce que pour les bracelets en cuir, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Si le verre est abîmé, on peut également en profiter pour le poncer un peu ou même pourquoi pas le changer. Et si le boîtier a trop vécu, on peut le repolir et le resatiner pour un aspect comme neuf. En plus de ces remplacements, toutes les pièces qui en ont besoin vont être lubrifiées, ce qui va permettre de limiter en fait les effets de friction et de l'usure des pièces qui sont parfois très fines et très fragiles. Petit warning, attention, pour certaines marques comme Rolex, nous déconseillons de faire les révisions de votre vintage chez la marque car si des pièces sont à changer, elles vont souvent être remplacées par de nouvelles et ce qui va enlever un petit peu d'histoire à votre garde-temps, ce qui se traduira aussi par une décote de votre montre qui ne sera donc plus d'origine. Quand je veux dire nouvelle, c'est d'actuel de cette année. Les différents mécanismes qui permettent d'entraîner la montre, comme par exemple le balancier, sont ensuite vérifiés et réglés pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Lors du réassemblage, les joints sont bien souvent changés de manière à garantir une étanchéité parfaite comme à l'achat de la montre neuve. Et une fois le réassemblage terminé, la montre va subir une batterie de tests divers au niveau du fonctionnement, de la précision, au niveau de l'étanchéité, de la solidité, de la réserve de marche et j'en passe. C'est pour ça que les révisions régulières permettent de s'assurer du bon fonctionnement de votre montre et qu'elles sont importantes. Si votre montre est encore sous garantie mais que vous devez la faire réviser pour X ou Y raison, il est préférable de la confier à des professionnels agréés de la marque afin de continuer à bénéficier de cette garantie. Numéro 2, attention au choc. Les montres mécaniques sont quelque chose de très minutieux, donc mis à part quelques exceptions, elles peuvent être très affectées par des chocs. Les petits chocs du quotidien font partie des chocs que l'on peut considérer comme prévus et la majorité des montres automatiques sont assez robustes pour y résister. Mais il convient tout de même de les éviter au maximum pour préserver le mouvement et toutes les pièces de la montre. Une simple chute de la montre depuis une table, un choc contre un mur ou toute autre surface dure peut suffire à dérégler ou à endommager le mouvement. Prenez soin de votre montre lorsque vous la portez. Aussi, il peut arriver qu'elle vous échappe en la mettant ou en l'enlevant. Le mieux est donc de toujours mettre votre montre ou l'enlever au-dessus d'une table ou toute autre surface qui pourra absorber le choc en cas de chute, comme par exemple un lit. Si vous avez par exemple pour habitude de faire du vélo avec votre montre, sachez que ce n'est pas sans risque. Alors oui, on sait, certains vont faire de la motocross avec une montre automatique, et chacun fait bien ce qu'il veut avec sa propre montre.
mais c'est juste que pour ma part, ce n'est pas quelque chose que je vais vraiment recommander. Pour revenir au vélo par exemple, sans parler du fait que vous pouvez tomber et avoir un accident, les trous, les bordures, les tronçons, les pavés peuvent créer des chocs et donc endommager votre mouvement. Pour y remédier, on vous conseille donc de lâcher le guidon de la main gauche ou droite si vous êtes gaucher, ce qui va limiter en fait les chocs directs sur le mouvement. Une montre automatique est à nous dire robuste, mais qui a quand même des faiblesses et qui nécessite une attention toute particulière au quotidien. On vous conseille d'avoir vos belles d'un côté et vos montres qui ne craignent rien de l'autre. Ainsi, vous pourrez avoir une montre au poignet pour vos activités plus risquées comme la motocross, sans vous soucier de son état en fin de journée. Une petite Casio à 30 € ou une G-Shock fera très bien le boulot, ou pourquoi pas une montre automatique, mais faut pas que ça vous chagrine en cas de choc. Numéro 3, rangez votre montre à l'abri. On vient de le voir, les montres nécessitent une attention spéciale lorsqu'elles sont utilisées, mais c'est également le cas lorsqu'elles ne le sont pas. Pensez à ranger votre montre à l'abri, dans une pièce à température ambiante. Les températures extrêmes dans un sens comme dans l'autre peuvent affecter le fonctionnement du mouvement et sa précision. Ranger à l'abri peut également vouloir dire faire attention au vol. D'ailleurs, on commence à connaître pas mal de techniques que les pickpockets utilisent pour voler des montres de luxe. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, faites-le nous savoir et on vous préparera ça pour plus vous faire voler de montres. Numéro 4, lisez la notice d'utilisation. Vous ne lisez jamais les notices de vos nouveaux téléphones ou de vos nouveaux frigos? Bon ok, nous non plus. Par contre, pour le cas des montres, ça aurait pu éviter à certains de casser la toquante. Vous y apprendrez notamment comment utiliser les différentes options et fonctionnalités de votre garde-temps, surtout si c'est votre première automatique. C'est bête, mais combien d'entre vous ont dû faire un aller-retour chez l'horloger parce qu'ils n'étaient pas encore familiers avec le fameux concept zone de la mort? En 2 mots, la zone de la mort, c'est que sur certaines montres avec une date, le changement de cette dernière va réellement opérer entre 21 h et 3 h du matin. Si vous changez donc de date pendant ce laps de temps, vous risquez de forcer sur le mécanisme déjà engagé et d'être bon pour aller voir l'horloger. Mais cette zone de la mort peut parfois varier suivant votre calibre. On vous recommande donc de lire votre notice ou alors toujours de mettre les aiguilles à 18 h avant de changer la date par précaution. Avant de dire que c'est facile et que maintenant vous le savez, sachez quand même que ce type de problème devient de plus en plus complexe avec le nombre de complications que peut comporter une montre. Et pour que votre montre fonctionne parfaitement avec toutes les complications, son mécanisme doit être respecté. C'est pourquoi il convient de lire attentivement les conseils et les instructions présentes dans le manuel d'utilisation. Dans le cas d'un achat d'une montre vintage ou d'occasion sans notice, vous pourrez toujours trouver les informations sur internet. Un autre exemple rapide, c'est celui du chronographe. Si votre montre en est un, il est déconseillé de l'activer quand votre montre est immergée pour éviter que l'eau ne s'infiltre lorsque vous pressez sur le bouton poussoir. C'est d'ailleurs pour cela que dans la plupart des cas, les boutons poussoirs sont vissés sur les montres de plongée. Beaucoup de puristes trouvent d'ailleurs qu'une montre de plongée avec des boutons poussoirs est une aberration. On vous laisse dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, si vous avez une plongeuse chronographe, pensez à vérifier que les boutons poussoirs soient bien vissés avant d'aller plonger. Il nous reste maintenant 3 conseils à voir et vous le verrez, le dernier est probablement très bête, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous le font, l'ont fait ou connaissent quelqu'un qui le fait. Alors si c'est le cas, vous lui enverrez cette vidéo. Allez, on continue avec le 5e point. Attention aux boutons poussoirs. Nous évoquions justement les boutons poussoirs des chronographes, mais il en existe pour beaucoup d'autres complications, notamment pour les montres qui sont équipées de calendriers annuels ou perpétuels. Les boutons poussoirs doivent toujours être dans leur alignement de base lorsqu'ils sont utilisés. Sur le même principe que la couronne dont nous allons parler plus tard, il convient de presser les poussoirs dans leur axe et de les presser jusqu'au bout pour s'assurer qu'ils ne bloquent pas entre 2 positions. Si ça bloque, il ne faut en aucun cas forcer, c'est qu'il y a un problème quelque part et il vaut mieux emmener la montre à faire réviser. Certains poussoirs nécessitent l'utilisation d'un outil spécial pour être activé. Utilisez exclusivement les outils originaux présents dans la boîte de la montre lorsque vous l'avez acheté. Il est conseillé de ne jamais utiliser de stylo bille ou autre objet pointu pour effectuer ce type d'opération. Aloïs, si tu nous regardes. Numéro 6, évitez les champs magnétiques.
Ok, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que les champs magnétiques sont invisibles. Cependant, il est important de les éviter car ils peuvent dérégler complètement les montres automatiques, voire parfois les endommager de manière définitive. Pour faire simple, presque tous les appareils électroniques émettent des champs magnétiques. C'est pourquoi il est conseillé de ne jamais poser sa montre sur une tablette, sur un téléphone, sur une radio, sur une chaîne Hi-Fi ou tout autre objet qui est doté de composants électroniques ou qui peut avoir des aimants en tout genre. Certaines montres résistent à une certaine puissance de champ magnétique. Ces puissances sont calculées en Gauss et les éventuelles propriétés de résistance d'une montre sont le plus souvent inscrites sur ou sous son boîtier. Pour en savoir plus sur le champ magnétique, rendez-vous dans notre lexique horloger sur la vidéo amagnétique ou antimagnétique. Et voici maintenant le dernier conseil. Numéro 7. Enlevez votre montre avant de la remonter manuellement. C'est encore un conseil encore trop méconnu des nouveaux possesseurs de montres. Malheureusement, la couronne semble bel et bien faite pour être accessible lorsque vous portez votre montre au poignet, mais il est plus que conseillé de l'enlever avant de l'utiliser. Il faut faire très attention à l'axe dans lequel on place la tige de la couronne. Un angle imparfait peut affecter le fonctionnement du mouvement et même provoquer la casse de certaines pièces. De plus, en remontant votre montre sans la porter au poignet, vous serez bien plus à même de ressentir la résistance qui survient lorsque vous approchez du remontage maximum. Il est important de ne jamais forcer sur la couronne et de s'arrêter dès que l'on sent cette résistance entre les doigts. Il existe des montres qui sont équipées de mécanismes qui font en sorte de ne jamais endommager le mouvement et que vous pouvez remonter à l'infini, mais encore une fois, c'est donc une bonne raison de lire la notice. Quoi qu'il en soit, on vous conseille de ne jamais essayer si vous n'êtes pas sûr. Une fois que vous avez terminé de remonter votre montre ou d'utiliser la couronne, faites également attention à la manière dont vous allez la replacer et dans quelle position elle va occuper son quotidien. Par exemple, les couronnes vissées doivent, comme les boutons poussoirs vus dans le point 5, être vissées car sans ça, le système d'étanchéité sera plus très optimal, ce qui affectera le fonctionnement de la montre à plus ou moins long terme. D'ailleurs, petit coup de gueule en plus, mais quand vous retirez votre montre, si cette dernière possède un bracelet en cuir, arrêtez de plier ces malheureux bracelets contre la partie supérieure de la boucle ardillon. Au lieu de cela, poussez-le avec votre pouce afin de libérer la tâche sans détériorer le bracelet à chaque fois que vous l'enlevez. Bref, une montre est faite pour être portée et il faut en profiter. Mais il faut aussi se souvenir que malgré leur robustesse, elles ont des points faibles. Avec tous ces conseils, vous devriez être en mesure de prendre soin de votre montre comme il se doit. Je vous dis donc à très bientôt sur lecalibre.com. Ciao ciao.